Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour travailler ensemble sur l'énergie de cette avant-dernière pleine lune de 2024, qui va être donc le 15 novembre 2024 et ça va être une pleine lune en taureau. Donc, costaud. Alors, pour les énergies de cette pleine lune, donc pleine lune, on rappelle, la pleine lune c'est fait pour se libérer des liens toxiques et de toutes les choses qui ne vont pas, des blocages. Pourquoi? Parce que la pleine lune va éclairer notre intérieur et va faire émerger du coup tout ce qui est sombre et ce qui va être beaucoup plus facile pour couper faire quick derrière. Donc, pleine lune en taureau. Taureau, signe de terre, donc les quatre sabots par terre. Hein. Un taureau, pour le faire bouger, faut y aller. Alors oui, il faut lui gigoter un truc rouge ou pif. Et là, ça va l'énerver. Donc c'est vrai, du coup, c'est une caractéristique un peu chez les taureaux. Ça, ils sont bien plantés, bien pépères. Mais alors, si par contre vous les asticotez beaucoup trop longtemps, et ben automatiquement ça va charger. Il y a un moment donné, la coupe est pleine, donc ça va partir en fusée. Et là, faut pas se trouver sur le chemin. Voilà. Mais c'est aussi un signe très stable, un signe sécuritaire. Normalement, pour un taureau équilibré, hein. C'est un signe, c'est le signe de la matière, c'est le signe de la famille, du financier, du travail, de toutes ces choses-là, mais de la, de la quintessence de tout ça, parce qu'on a un autre signe qui est un peu sur le même registre, c'est la Vierge, mais là le taureau, c'est plutôt les acquis, c'est les choses qui sont vraiment ancrées, hein. Donc on est là-dessus. Bon, gros caractère le taureau, hein, bien sûr, hein, tout doux, mais voilà, comme je l'ai dit, il ne faut pas trop non plus lui marcher sur les sabots, sinon on risque de se prendre un sacré gros coup de corne. Voilà. Et du coup, le taureau, on va voir, est complètement opposé, à son signe opposé, hein, bien sûr. Hein. Faudra que je fasse une petite vidéo là-dessus. Sur son signe opposé, c'est Scorpion. C'est pour ça que la pleine lune en taureau, c'est la phase lunaire de la lune, mais elle a lieu dans le signe du Scorpion. Voilà. Donc ils sont en rapport ces deux-là. Alors d'un côté, on a le taureau qui est quand même du coup la bestiole la plus grosse du zodiaque, et de l'autre côté, on a le scorpion qui est la plus petite du zodiaque. Vous voyez, déjà, on est opposés dans la taille. Par contre, attention, même boulot, hein, les deux sont destructeurs. C'est-à-dire que le taureau, il vous charge, en règle générale, il vous bute. Le scorpion, il vous pique, en règle générale, c'est pareil, on passe de l'autre côté. Donc, on est vraiment sur ces énergies-là. Le taureau est relié à la renaissance dans la matière, terre, signe de terre. Au niveau planète, on est sur Vénus, on est guidé sur la Terre, guidé sur son chemin de vie, dans son incarnation. Donc on est vraiment sur cette naissance dans la matière. Au printemps, tout refleurit, les arbres qu'on voyait morts, entre guillemets, endormis en hiver, refleurissent dans la matière. Et à l'opposé, le scorpion, lui, c'est le signe de la renaissance, mais du coup subtil, spirituel, puisque lui, il est relié à la bascule dans le monde des défunts. On est sur ce 1er novembre, sur ce 2 novembre, sur la fête d'Halloween du 31 octobre, on est sur ces super 3 jours. Et lui, en fin de compte, il est justement au moment où les arbres perdent leurs feuilles et se remettent à l'intérieur en introspection. Vous voyez, on est complètement dans l'opposé, mais dans la complémentarité totale, puisque en fait, ça nous fait travailler nous, êtres humains, et même la nature, mais enfin bon, la nature ne travaille pas sur ses blocages et ses problèmes, vu qu'elle n'en a pas, pauvre mémère, on l'a fait bien chier comme ça. Ça nous fait travailler sur nos deux parties, la partie incarnation avec le taureau et la partie spirituelle et subtile avec le scorpion. Voilà, donc l'un avec l'autre, ils font un sacré bon boulot et ils sont du coup opposés à 6 mois l'un de l'autre. C'est pour ça qu'ils sont, du coup, ils sont opposés, ils sont complémentaires. Et c'est ce qui fait qu'on a tout ce travail, soit extérieur à partir du taureau, soit intérieur à partir du scorpion. Voilà. Donc, on est sur ces opposés-là. Le scorpion, signe d'eau, très émotionnel. Il est lié à la planète Pluton. Donc, Pluton, alors, bon, grosse question, Pluton, planète, pas planète. Maintenant, il est question qu'on soit à 8 planètes dans le système solaire. Pour moi, Pluton, elle a toute sa place dans les planètes, donc moi, je reste sur 9. Hein.
Pourquoi? Parce que le 9, c'est la complétude, et je trouve que l'être humain cherche sa complétude tout le temps. C'est pour ça qu'on travaille sur soi, qu'on fait du développement personnel et spirituel. Et le fait que nous soyons dans un système solaire à 9 planètes qui nous montrent justement le chemin de la complétude, je trouve ça beaucoup plus cohérent que de se dire qu'on est à 8 planètes et il nous en manque une. Donc là, Pluton, moi je la garde. Et donc Pluton, c'est la plus lointaine. Donc c'est ce qui confère aussi cette aura complètement mystérieuse à ce signe astrologique du Scorpion, puisque Pluton, c'est la porte d'entrée à un monde qu'on ne connaît pas. Bon, on ne connaît pas super bien non plus notre monde Voie lactée, système solaire. Enfin, on le connaît mieux que ce qu'il y a quand même dehors. Donc voilà, on est là en fait. Pluton, après, c'est l'inconnu. Donc on est sur cette chose-là. Le Scorpion, domaine spirituel, après c'est l'inconnu. La matière, on connaît mieux quand même. Donc on est là-dedans. Et puis avec notre terre du taureau et notre eau du scorpion, qu'est-ce qu'on fait? On mélange les deux. Alors il ne faut pas trop d'eau non plus, parce qu'on va faire une grosse bouillasse, voire éventuellement des coulées de boue destructrices. Mais si on fait toujours dans l'équilibre des deux énergies complémentaires, et ben avec de la terre et avec de l'eau, on fait quoi? On fait des briques. Et avec les briques, on fait quoi? On construit sa vie. On construit sa vie matière. C'est-à-dire qu'en fait, notre taureau qui représente la matière, la famille, le boulot, l'argent, toutes ces choses-là, a besoin de son petit copain scorpion, le spirituel, pour lui amener l'eau, les émotions, les choses comme ça, pour du coup fabriquer les briques de sa vie, fabriquer sa maison dans son incarnation, mais dans la complétude, c'est-à-dire toujours complet du domaine spirituel et du domaine matière. Les deux ensemble, là vous avez la complétude. Voilà. Et l'équilibre total. Donc on est vraiment dans cette énergie-là. On est toujours dans l'année 2024, j'allais dire 2024, sur l'énergie 8, abondance et réussite. Donc pas de panique, elle est en train de se terminer. On va s'en sortir. Sachant que normalement, on doit être sur une phase un petit peu plus positive sur cette année-là, puisque je vous renvoie à mon podcast de début d'année. On avait dit, attention, renaissance, réussite à partir du mois de novembre, nouvelle lune en scorpion, du coup. Et voilà, donc ça, quelques mois avant, déjà à partir du mois d'août, ça a commencé à s'alléger un petit peu au niveau des taquets qu'on peut prendre dans la tête, normalement. Mais bon, voilà, les choses se sont mises en place et pour réussir, pour faire des changements de vie, pour ceux qui ont bossé sur eux, ça devrait aller mieux en fin d'année. On va peut-être pouvoir espérer pour les fêtes de Noël, ça pourrait être cool. Voilà, au niveau du jour, on est sur un vendredi. Le vendredi est relié à la planète Vénus. Et ça, c'est sympa parce que du coup, notre taureau est aussi sous l'énergie de Vénus. Donc, 2 fois l'énergie de Vénus, c'est chouette. Vénus, c'est quoi? C'est l'étoile du Berger. C'est l'étoile de la guidance. Donc, on va être vraiment intuitivement, divinement guidé. Voilà, on va vraiment avoir, le travail va être facilité. Et le vendredi, c'est aussi le jour du relationnel intime, des confidences entre amis, de la communication entre amis et de l'amour, puisqu'on est aussi avec cette histoire de Vénus. Le vendredi, c'est vraiment ça, c'est chuchoter à l'oreille de ses amis, raconter ses petits problèmes, se confier, son intimité, les repas en amoureux. Voilà, normalement, la semaine se termine au niveau boulot, donc on peut se faire un petit resto le vendredi soir, ou un truc comme ça, ou un petit dîner en amoureux chez soi, c'est pas le problème. Donc on est là-dedans. Au niveau numérologie, quand on additionne tout, donc le 15-11 2024, plus 5, plus 1, plus 2, plus 2, plus 2, plus 4, en fait on arrive à 16. Et donc 16 c'est 1 plus 6, c'est égal à 7. Et le 7 c'est le chiffre de l'évolution et de la transformation intérieure. Aussi extérieure, mais beaucoup intérieure. Ça veut dire que donc du coup cette pleine lune, ce qui va se passer, va nous transformer de manière pérenne sur le sujet qu'on va travailler. Voilà. Déjà, c'est sympa, parce qu'en plus, on est quand même bien guidé avec Vénus. Et au niveau de tarologie, le 16, c'est quoi? C'est la maison Dieu. Alors ça, je sais que c'est une carte que les gens n'aiment pas, avec la carte, entre autres, l'arcane sans nom, la carte de la mort, et pourtant, c'est quand même 2 super géniales cartes. Donc, la carte flûte de la maison Dieu. C'est la tour qui se casse la gueule, en fait, les briques. Alors, on est encore avec ce système de briques. Les briques qui tombent, en fait. Ça tombe pourquoi? C'est le vieux qui était tout déséquilibré, en fait, se délite. Et on se retrouve avec un tas de briques par terre. Et donc, à nous de reconstruire quelque chose, du coup, de beaucoup plus pérenne. Voilà, de beaucoup plus costaud. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève les vieux schémas et on se dit, OK, allez, on va reprendre tout ça à zéro.
Le 16, c'est la carte, flûte. La maison de Dieu, c'est l'arcane de la remise à zéro, en fait. Donc, c'est pour faire un nouveau départ. Donc, ce travail d'aujourd'hui, c'est pour faire un nouveau départ. Voilà. Et pour y aller, il vaut mieux y aller quand même bien au taquet, on y va rapidement. Le 7, c'est la carte du chariot. Donc là, le chariot, c'est la progression. Alors, quand on regarde la carte du chariot, elle a les roues qui partent comme ça, elle a les chevaux qui partent comme ça, on se dit, oula, 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 le machin va pas faire 2 mètres, il va complètement se... Voilà. Bien évidemment, plus on est équilibré, centré, qu'on a travaillé sur soi, mieux le chariot avance et plus rapidement il avance. Voilà, c'est toujours pareil, hein, on a toujours cette histoire d'équilibre, de travail sur soi. Voilà, donc, super pleine lune pour bosser sur soi encore une fois. Alors, le travail que je vous propose à faire sur cette pleine lune, déjà vous le faites si vous branche, hein, si vous ne branche pas, surtout vous ne le faites pas. Vous vous mettez dans une super bonne ambiance, tranquille, zen, enfin comme ça vous parle, une petite bougie, on sent tout ce que vous voulez, et vous prenez une feuille blanche. Si vous raturez, vous me recommencez le topo, ok ? Et là, on va se faire la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel, que je trouve très très bien pour les pleines lunes. Après, sinon, vous faites autre chose, hein, si ça vous convient pas, c'est pas le souci. Donc, on se fait... Alors, la technique, je l'ai remise complètement sur mon site internet. Hein, donc là, vous pouvez aller la choper là-bas pour voir comment on fait vraiment dans le détail. Donc, il y a 2 petits bonshommes. Donc, dans le bonhomme X, vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, si vous voulez, si ça vous parle. Mais enfin, bon, au moins votre nom, votre prénom. Et dans le bonhomme de droite, avec lequel il va falloir couper, vous allez marquer la phrase suivante. Tout ce qui déséquilibre ma reconnexion à moi-même, m'empêchant ainsi de me métamorphoser afin de stabiliser mon incarnation dans la matière. Donc je répète, tout ce qui déséquilibre ma reconnexion à moi-même, m'empêchant ainsi de me métamorphoser afin de stabiliser mon incarnation dans la matière. Donc on a notre scorpion avec la reconnexion à nous-mêmes, la stabilisation dans la matière avec notre taureau et la métamorphose du coup du mois de novembre, dont j'ai oublié de parler effectivement du coup dans les énergies en détail. Donc le mois de novembre, c'est le mois de la métamorphose. Voilà. Renaissance, métamorphose, hein, c'est ce mois-là. Ben voilà, donc vous faites ce travail-là, et puis normalement ça devrait vous faire bien avancer. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, comme ça vous pourrez retrouver régulièrement toutes mes petites vidéos, à liker, à partager, parce que partager ça peut toujours aider certaines personnes. Hein. Et puis voilà, et puis bon voilà, c'est bien réfléchir, parce que sur cette pleine lune-là, on est relié au Scorpion, donc on se fait une bonne petite réflexion sur qu'est-ce que doit devenir sa vie. Et donc si vous voulez changer de vie, le changement, ça peut être maintenant. No.